Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la série Astre Radieux. Alors évidemment, ça rebondit un petit peu par rapport à la vidéo d'hier, tout simplement, où je t'avais parlé d'une carte alternative de cette série-là. Et puis je me suis intéressé un peu plus de près de cette série, et franchement, je trouve qu'elle est très très bon marché. C'est vraiment sympa en ce moment, tu t'aperçois que les alternatives, même ces cartes-là, ont vraiment du mal. Tu prends l'exemple de ce magnifique, franchement, je le trouve vraiment super beau, Golemastok. Je sais pas ce que tu en penses de Golemastok, mais moi en tous les cas, je le trouve vraiment génial. Alors évidemment, tu me diras, la note de 8 est vraiment pourrie, mais je l'ai eu au prix du loose, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, entre l'avoir en loose et l'avoir gradé, j'ai pas hésité très très longtemps, hein, évidemment. Je crois qu'on n'était pas loin du prix du loose ou quelque chose comme ça. En tous les cas, si t'es intéressé par Golemastok de Evo Céleste, hein, il est aux alentours d'une trentaine d'euros, et je serais pas surpris de voir que si tu attends un petit peu ou si tu cibles quelques petites enchères, tu peux l'avoir même un petit peu moins cher. Autant te dire que Golemastok, Pokémon quand même sympathique. Scénographie alternative, Evo Céleste. Tu sais très bien qu'Evo Céleste, à certains moments, ces cartes-là qui sont ultra pas chères, ont un potentiel de dingo, hein, évidemment, comparativement à des cartes qui sont déjà, alors je dirais pas très chères, mais qui sont déjà bien plus chères. Lui, il n'a fait que de baisser, hein, si tu regardes, ou alors il est plus... Enfin, moi, j'ai envie de dire, il a fait que de baisser, et surtout la demande qui n'a fait que baisser. Même si la carte en soi n'a pas spécialement baissé en termes de prix, la demande, en tous les cas, elle n'est pas positionnée sur cette carte-là. Et encore une fois, regarde-moi cette dinguerie. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité très très longtemps pour me procurer cette carte. Même à un niveau 8. En plus, surtout que tu connais les gradations. Hein. De temps en temps, c'est 8, mais tu le renvoies, ça peut être un 9. Hein. C'est rarement en dessous d'ailleurs quand tu as des notes comme ça. C'est une carte qui est sortie de booster, donc il n'y a pas de gros problème. Petite parenthèse sur cette alternative, et franchement en ce moment, et c'était un petit peu le sujet de cette vidéo là, et qui rebondit un peu après la vidéo d'hier, c'est que tu peux te permettre d'avoir des cartes gradées, même du PSA, avec des notes tout à fait satisfaisantes, quasiment, voire même au même prix que la carte en loose. Autant se faire plaisir, parce qu'encore une fois, même si t'es pas intéressé par la gradation en soi, même si t'aimes pas ça du tout, ça t'assure quand même un certain état de la carte, et c'est assez appréciable. Qui plus est, deuxième point positif, quand la personne te l'envoie, ça protège la carte. Parce que ça arrive malheureusement, hein, les personnes ne protègent pas suffisamment bien leurs envois, ça m'est déjà arrivé, c'est clair. J'ai déjà eu des cartes, pourtant des cartes sympas, hein, des gold ou des choses comme ça, complètement arrivées, complètement défoncées, parce que la personne n'avait pas rajouté suffisamment de carton ou des choses comme ça pour bien la protéger. Au moins avec ça, t'es sûr que, même au pire le boîtier il souffre, mais si tu t'en fous du boîtier, toi, le but c'est d'avoir la carte, au moins t'es sûr que ça marche. Alors on va revenir sur la série Astre Radieux, et tu verras que tout ça est cohérent. Alors série sortie en 2022, série trouvable encore en boutique, les displays qui tournent aux alentours du prix standard, on appelle le prix voilà, que tu peux trouver dans les boutiques spécialisées, hein, qui vendent des displays. Parce qu'en règle générale, c'est vrai que les boutiques, on va dire, physiques que l'on trouve, type grande surface, boutique de jouets, etc., ne les proposent pas les displays. Les displays, disons que si tu veux des boutiques qui le proposent au grand public, c'est surtout les buralistes. Mais là, tu payes le booster 6 €, ce qui fait grosso modo 215, je crois, j'avais calculé à une époque, la display, ce qui est relativement plus cher qu'une display dans les boutiques plutôt spécialisées. On est plutôt aux alentours de 170 à 200 €, grosso modo. Et Astre Radio, on en est là, hein, ça tourne autour de ça. Donc le booster à 5 €, quelque chose comme ça, peut-être même un petit peu moins, donc tu peux faire encore de l'ouverture. Mais tu t'aperçois que Astre Radio, je dirais pas qu'il souffre, mais étant donné que c'est pas la série la plus folle de Épée Bouclier, tu verras les alternatives qui sont présentes dans la série sont pas les plus dingues. Ce qui fait que, voilà, quand tu penses qu'un Golemastok dans une série dingue, il est à 30 balles, ouais, en fait non. En fait, tu t'aperçois que parce qu'il est dans la série Evo Céleste, il vaut 30 balles. Il serait peut-être dans la série Astre Radio, il vaudrait peut-être 70 €. Hein. C'est pas impossible. Parce qu'en fait, ce sont les autres cartes qui lui font de l'ombre, mais complètement. Et là, dans la série Astre Radio, c'est l'inverse. C'est lui qui fera peut-être plus d'ombre à d'autres cartes. Allez savoir, c'est peut-être pas si inintéressant ce que je suis en train de dire. Peut-être que justement, certaines cartes sont mises un petit peu de côté à cause
de la popularité trop importante d'autres cartes. Tu peux avoir la même réflexion pour Evo Céleste avec d'autres Pokémon, hein. Tout comme les évolutions. Certaines sont à 70-80 euros, certaines sont à, tu connais, hein, 150, 200, voire même plus. Et là aussi, tu peux imaginer que certaines font de l'ombre à d'autres, comme le Dracolos, d'ailleurs, qui n'est pas si cher comparativement aux autres. Pourtant, Dracolos, c'est quand même pas si mal. Alors là, dans la série Astre Radieux, on a l'alternative de la série. On va dire qu'il n'y en a qu'une grosse carte. Et j'ai l'impression que la grosse carte est en train de faiblir. C'est le Maconieur. Franchement, le Maconieur est super joli. Plutôt amusante, la carte. De mémoire, je l'avais vue plutôt plus haute que le prix de 120 euros. Voilà, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 120 euros. Et là, encore une fois, je pense que tu pourrais faire des bonnes affaires en gradation. Alors, hors PSA. Sauf peut-être un PSA 8 ou un PSA peut-être 9, mais bon là je m'aventure un petit peu, on est quand même sur une grosse carte. C'est pas comme un Golemastoc, hein, on est d'accord. Mais sur d'autres sociétés de gradation moins populaires, tu pourrais t'approcher à son prix standard en loose, au moins tu peux tranquille sur l'état. Maintenant j'ai vu du PSA 10 passer à 250 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ça reste un prix qui est tout à fait raisonnable comparativement au prix loose de la carte. Franchement, en PSA 10, en règle générale, 1x2, c'est, moi je trouve ça raisonnable. Hein, voilà, je trouve ça raisonnable sur des formats de cartes qui sont quand même tête de gondole d'une série. Je trouve ça quand même assez raisonnable. Il n'y a pas un x4, 5 comme on aurait pu voir sur certaines cartes. Il me semble, de mémoire, j'ai déjà vu un Dracofeu comme ça, PSA 10, partir à beaucoup plus. Ça, c'est une carte qui vaut 30-40 euros. Et j'ai déjà vu des PSA 10 partir à plus de 200, voire même 300 euros pour cette carte-là. Alors, tu me diras, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un 10 sur cette carte-là que sur un Maconieur. Allez savoir, mais là, encore une fois, c'est pas une question de savoir si c'est plus facile ou moins facile. C'est tout simplement de voir la population qui circule. Peut-être que le Maconieur circule plus que le Dracofeu promo en PSA 10. Là, j'ai pas été vérifié. Ça, c'est évidemment, si tu cherches une carte à l'achat et que tu veux savoir un petit peu le prix de sa carte, il n'y a pas aussi que le coefficient multiplicatif entre la loose, la carte en loose et la carte en PSA 10, mais aussi regarde la population. Mais n'oublie pas que la population n'est pas figée dans le temps, et plus les années elles passent, plus la population elle augmente, sachant que Astre Radieux est une série qu'on peut encore ouvrir, et sachant que le Dracofeu promo, c'est un item que tu peux encore acheter, enfin pas dans le commerce, mais dans les boutiques spécialisées ou les internet, et donc tu peux ouvrir et aussi faire augmenter la population. Tous deux sont des cartes qui sont susceptibles de produire de la population en PSA 10 par exemple. Mais je n'ai pas trouvé ça délirant, hein, 250 euros pour un Maconieur, sachant que c'est la meilleure carte de la série Astre Radieux et qu'il obtient la meilleure note. Voilà, tout simplement. Alors après, on a des cartes qui sont quand même assez loin derrière. Et c'est ça qui est assez curieux. Même le Maconieur, je trouve qu'il est pas si cher que ça, on va dire. On retrouve Dialga et Palkia avec leur forme originelle. Faut aimer le style de la carte. Après, c'est plutôt poétique, c'est plutôt sympa, même si c'est pas mon dada, hein, Dialga et Palkia. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que j'aime bien la full art parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire, un petit peu moins la carte alternative, parce qu'il y en a une, je la trouve légèrement fouillie. On a du mal un petit peu à se situer, hein, c'est la Palkia, dans cette espèce de perspective qui n'en est pas une, assez déstructurée. Ça me fait penser à un certain tableau, alors je sais plus de qui, mais enfin en tous les cas ça me fait penser à un certain tableau, et c'est des cartes qui valent aux alentours de 60 euros. Alors j'ai envie de dire 60 euros pour des Pokémon Dialga Palkia en alternative, c'est pas très cher là aussi. Franchement, c'est pas si cher que ça. Je pense que si j'avais suivi ces cartes-là il y a quelques mois, on était plutôt aux alentours d'une centaine d'euros, voire même peut-être un petit peu plus. Là, en tous les cas, la tendance actuelle, en sortie de booster, j'entends, on est aux alentours de 60 euros, ce que je trouve plutôt bon marché. Alors, est-ce que ça va continuer à descendre? Franchement, ça, c'est toujours la question qu'on peut poser. C'est très compliqué. Les alternatives restent des cartes quand même soutenues, même sur des séries qui sont moins populaires, comme Astre Radieux. Astre Radieux restera une série qui sera moins populaire que les autres, donc par conséquent moins demandée.
Donc voilà, tout est possible, ça peut toujours un petit peu descendre. Quand on est sur des prix à ces prix-là, on peut imaginer qu'un 50 € est toujours jouable sur une carte qui vaut 60 €. Ça, c'est assez évident, surtout dans cette tendance-là. Si on était dans une tendance plutôt neutre, on va dire, où les cartes s'échangent bien, il y a une bonne demande, il y a une bonne offre et ça circule bien, on pourrait dire que ça restera plutôt plat. Là, on est plutôt une tendance un petit peu difficile, où que certaines séries sont intéressées par les collectionneurs, et par conséquent, là, c'est plus spéculatif de savoir où pas ça va descendre. Ma Cogneur, par exemple, c'est une bonne carte qui pourrait encore diminuer. D'Artagnan, je vais pas t'en parler, j'ai déjà parlé hier, mais lui aussi c'est assez significatif, il a bien diminué. J'étais assez surpris, mais ça me fait penser aussi aux Arby, par exemple, qui est une carte qui valait pas loin d'une centaine d'euros, qui se trouve maintenant aux alentours de 40 €. Tu as le Farfurex de Izui, qui est très très joli. Franchement, les cartes sont belles. C'est ça qui est assez compliqué en ce moment. Enfin, pas en ce moment, pendant cette... En fait, la deuxième partie du bloc épée et bouclier, et puis maintenant les séries écarlate et violet, c'est que les cartes sont vraiment belles. En fait, il y a un gros travail sur la carte. Je suis pas sûr pour Pokémon Company, ça change vraiment la donne, entre produire des full art ou produire des alternatives. Mais en tous les cas, pour nous, en tant que collectionneurs, ça change vraiment la donne. Ça change vraiment la donne parce qu'elles sont texturées, elles sont travaillées, il y a toujours une scénographie, différents Pokémon. Alors, c'est pas toujours le cas, mais franchement, ça donne une saveur supplémentaire à la collection. Ce Mewtwo est magnifique aussi, attention, il n'y a pas de... La comparaison, elle est quand même valable. Elle est très très belle cette carte. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que ça raconte une histoire. Et c'est ça qui fait que ces cartes-là sont vraiment populaires. Je suis assez d'accord avec ça. Ces cartes vraiment ont une saveur particulière. Et le Farfurex est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Alors évidemment, j'ai pas vérifié toutes les cartes de savoir en enchère, par exemple, si elles sont sous contrainte et qu'elles partent un petit peu, mais je serais pas surpris. Moi, en tous les cas, je peux toujours te conseiller de te dire que c'est pour de l'achat de cartes. Allez plutôt sur les sites d'enchères. Je pense que tu feras souvent de très très bonnes affaires. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Tu cherches une carte, tu vas regarder son prix standard en achat immédiat, ça soit sur les différentes plateformes que tu peux trouver, sans compter que faut mieux regarder l'état de la carte, vérifier tout ça, parce que c'est pas facile de voir évidemment l'état de la carte. Après, regardez un petit peu ce que tu peux trouver en gradé. Ça aussi, c'est vraiment pas négligeable, parce que regarder les cartes en gradé, c'est toujours un petit peu intéressant, parce que ça te permet justement de t'affranchir des photos et te dire, bon, même si il peut y avoir dans les cartes de gradé des états qui sont soit surévalués, voire même sous-évalués, ça peut arriver aussi. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir et les cartes, et les photos, et la carte, la notation de la carte gradée, mais... Disons que tu as plus de chances de tomber sur une mauvaise carte juste par les photos que par une carte gradée. En général, quand même, la carte gradée est beaucoup plus fiable en termes de notation, on va dire. Après, on va arriver... Alors, il y a aussi l'alternative, donc on va dire la moins chère. L'alternative, on va dire classique. Je ne parle pas d'alternative type TG ou GG. Là, on est sur les TG. La moins chère, c'est Fragile Eddy, qui est là aussi très sympa. Franchement, je crois que je vais me l'acheter. Celle-là, elle est trop belle pour que je passe à côté. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros là aussi. Franchement, c'est cadeau. Et dis-toi que c'est compliqué à faire tomber. Enfin, c'est pas plus simple que certaines autres cartes qui valent beaucoup plus cher. Bon, je te parle des cartes gold. Elles sont pas... Voilà, tu sais très bien que les cartes gold, en règle générale, ce sont des cartes qui... Je dis en règle générale, parce qu'il peut y avoir des exceptions, qui sont pas très très chères. Là, on tourne entre grosso modo le Clamiral qui est la moins chère et la plus chère, on tourne de 15 à 25 € pour ces cartes gold. Attention, elles sont pas si bon marché que ça. On a vu des cartes gold bien moins chères, en tête écarlate et violet par exemple, où les cartes gold sont bien moins chères. Mais là, on est dans un package entre 15 et 25 €. Tu le sais, je te l'ai dit souvent. En plus, il y a plein de cartes gold dans cette série-là. Donc il y a une grosse concurrence sur les cartes gold. Et les cartes gold sont pas populaires, malgré le fait qu'on ait des Pokémon plutôt sympas, parce qu'on a les Dialga et les Palkia. Mais c'est le temps actuel, entre les Rainbow qui sont légèrement plus populaires que les cartes gold, et les cartes gold, ça plaît pas beaucoup. Par conséquent, les Rainbow sont un petit peu plus chers, on est autour de 25 à 30 €.
pour ces cartes-là. Est-ce que c'est le bon moment pour les Rainbow et les cartes Gold? J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de tension sur ces cartes-là. Un petit message, tu peux négocier et les enchères sera vraiment très salutaire pour aller chercher les cartes Gold et les cartes Rainbow, tant la demande est très faible. Autant sur les alternatives, beaucoup recherchent les alternatives, mais plutôt des alternatives chères. Il y a plus de concurrence sur des alternatives qui sont à 3 chiffres, hein, moins en dessous. Mais là, les cartes Gold, tu peux faire vraiment de super affaires. J'ai vu des cartes Gold partir en enchères et que ça monte pas et à faire des affaires de fou. Après, je dis pas que ça a été fait jusqu'au bout, parce que je suppose que l'acheteur, s'il n'est pas content, il peut toujours annuler et ça se passe comme ça, je suppose. Mais en tous les cas, il y a des affaires à faire sur ce genre de façon d'acheter plutôt que de l'achat immédiat. Après, tu peux toujours envoyer un message. Les full art sont vraiment bon marché aussi. Du Karchak Rock, c'est pas très cher, une petite dizaine d'euros. Jirachi, magnifique, une petite dizaine d'euros. D'ailleurs, je l'avais acheté il y a pas très longtemps. D'Artagnan est pas très cher non plus. Donc là, tu t'aperçois vraiment, cette série-là, les prix sont vraiment très attractifs. Maintenant, on arrive sur les TG texturés. TG texturés, on va dire qu'il y en a deux qui se séparent du lot. Sans surprise, on pouvait s'y attendre. C'est la Staros, qui est magnifique, avec Ondine dans la piscine, très jolie. On est quand même sur une carte qui n'est pas si chère au vu du potentiel de cette carte-là. Tu as des cartes qui valent plutôt, par exemple, celle-ci, qui est beaucoup plus chère. Alors évidemment, c'est Rayquaza, hein, je suis d'accord. Mais au final, celle-ci est beaucoup plus chère. Est-ce qu'elle vaut vraiment le prix de beaucoup plus cher comparativement à celle-ci? C'est assez discutable. Là, la Staros est aux alentours d'une 30aine d'euros et je trouve que c'est plutôt intéressant de se la procurer, hein, tout simplement. Et on a aussi Karchak Rock avec Cynthia, donc là aussi magnifique, le duo qui marche très bien. On l'avait déjà vu ce duo par le passé. Rappelle-toi la carte Destinée Occulte où il y avait aussi, comment il s'appelle, Lucario Shiny avec Cynthia. Cynthia, en règle générale, est une dresseuse qui plaît beaucoup après, dans le temps. Et elle a tendance à voir sa cote s'apprécier au fil des années. Là, elle est aux alentours d'une petite 30aine d'euros. C'est plutôt bon marché aussi, si tu compares un petit peu au potentiel que cette carte-là pourrait avoir. Après, les autres cartes TG texturées sont relativement bon marché. Quand je dis relativement bon marché, c'est globalement, tu peux trouver ces cartes-là aux alentours de 10 à 15 euros, même les oiseaux légendaires. Les oiseaux légendaires, que ce soit Elector, Sulfura, Articodin, tu peux les retrouver aux alentours de 10 à 15 euros. Ça fluctue, mais on est vraiment dans ces prix-là. Les Silverois, c'est pareil, plutôt proche que 10, plutôt que 15. Tu as le Zacian qui se détache un petit peu, on est plutôt entre 15 et 20 euros. Zamazenta, étant donné que l'illustration est, je trouve, un peu moins sympa, puis Zamazenta est moins populaire, on est plutôt aux alentours d'une dizaine d'euros. Et puis les Black Gold sont ultra bon marché. Dans les TG de type bord jaune, il n'y en a qu'une qui a un petit peu progressé, c'est le Gardevoir qui se situe aux alentours de 5 euros. En tous les cas, c'est une série que je trouve assez sous pression en ce moment, qui est plutôt relativement bon marché. Tu t'aperçois que les alternatives ne sont pas trop chères. Il n'y en a qu'une seule qui a dépassé la barre des 100 euros, mais la pression est plutôt à la baisse sur ces cartes-là. Il y a beaucoup de Rainbow. Bon, ça c'est un petit peu pour ceux qui veulent faire le Master Set, mais je pense qu'il y en a de moins en moins de gens qui font les Master Set, qui vont plutôt sur des cartes qui les intéressent, principalement, tu l'auras compris, le format alternatif, que ce soit les alternatives classiques, comme ce Golem Mastoc, mais aussi des alternatives TG, parce que c'est vrai que quand tu regardes les deux, bah, tu te dis au final, c'est du pareil au même, hein, franchement, c'est très sympa. Et autant te dire qu'en ce moment, tu peux faire de bonnes affaires sur des différentes plateformes plutôt d'enchères, qui vont te permettre justement de voir s'il y a bataille ou pas. Et là aussi, il ne faut pas sous-estimer le fait que tu peux aller sur aussi des cartes plutôt gradées, ce qui va te permettre, d'avoir la carte protégée, et d'un peu plus t'assurer sur l'état de la carte. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus problématique quand tu achètes des cartes, c'est l'état de la carte. Parce que voilà, un Near Mint veut pas dire qu'il n'y ait pas de petits défauts. Et souvent, et les gens ne le comprennent pas aussi, même en tant qu'acheteur, c'est qu'un défaut, ça peut être un Near Mint quand même. Certains peuvent dire, oui, mais regarde, là, il y a un petit truc, etc. Oui, mais ça n'empêche pas. Near Mint, ça peut être jusqu'à 7 en gradation. Donc, par conséquent, ça donne la possibilité d'un défaut. Alors que si tu vas sur une carte qui est déjà à 8, à 9 ou à 10, ben là, tu connais la note. Alors, évidemment,
il peut y avoir des cartes qui passent au travers le maille du filet de la gradation, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Allez, on se dit à bientôt. Comme d'habitude, on se fera quelques petites vidéos sur l'actualité des tendances de Pokémon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit à bientôt, tout simplement. Allez, ciao, ciao.